Au sommaire de cette édition, alors que le Zimbabwe est à genoux économiquement, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré son homologue Emmerson Mnangagwa ce mardi. L'Union européenne se dit disposée à accompagner le Tchad pour l'organisation des législatives annoncée pour bientôt. Et puis, selon un nouveau bilan des autorités locales, des pluies torrentielles qui ont noyé le Mozambique ont fait plus de 60 morts et des milliers de déplacés. Bienvenue à toutes et à tous. Les résultats des élections des gouverneurs au Nigeria ont été invalidés dans au moins 6 États. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale ce mardi. Le risque de devoir organiser de nouveaux scrutins semble donc incontournable. Le Nigeria a voté samedi pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane. Le vote et ou le dépouillement avait été annulé dans plusieurs parties des États de Kano et Sokoto dans le nord-ouest, Bauchi et Adamawa dans le nord-est, Benue et Plateau dans le centre en raison de cas de violence et d'irrégularité. Mais les résultats extrêmement serrés n'ont pas satisfait la marge d'écart requise entre les principaux candidats. Les observateurs internationaux déployés au Nigeria pour la présidentielle et les législatives du 23 février, ainsi que pour les régionales du 9 mars, ont déjà fortement critiqué l'organisation et les multiples violences qui ont entaché la crédibilité du scrutin. Le PDP, principal parti d'opposition, a par ailleurs assuré être largement en tête des élections des gouverneurs dans les États où les résultats ont été invalidés, accusant l'INEC de collusion avec le parti au pouvoir. Les postes de gouverneurs sont convoités. Ils tiennent les cordons de la bourse dans des domaines clés comme l'éducation, la santé, les infrastructures et leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président. L'APC contrôlait auparavant 22 États de la Fédération et le PDP 13. Selon les résultats partiels publiés mardi, l'APC a remporté jusque-là 11 États contre 9 pour le PDP. Au Tchad, l'Union européenne se dit disposée à accompagner le pays et ce, pour l'organisation des législatives annoncées pour bientôt. Annoncées pour le mois de mai 2019, les élections législatives au Tchad, déjà plusieurs fois reportées, pourraient se tenir au plus tôt à la fin de l'année, sinon l'année prochaine, en raison des divergences politiques dans la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. L'Union européenne se dit disponible à accompagner le pays pour l'organisation des législatives. La question a été abordée ce mardi au cours du dialogue politique entre le gouvernement tchadien et le représentant de l'Union européenne. Ce dialogue est un exercice instauré par les accords de Cotonou qui invite chaque gouvernement à passer en revue avec l'Union européenne le programme en cours. Le président Idriss Déby espère obtenir 30 milliards de francs CFA auprès de la communauté internationale pour ces élections législatives. Il espère également une sortie de crise de l'économie tchadienne, toujours marquée par la chute du prix du baril de pétrole en 2014 et les mesures d'austérité prises par le gouvernement tchadien en 2016. Aux Comores, un rassemblement organisé par un comité citoyen pour la liberté d'expression s'est tenu ce mardi au centre de Moroni. Les précisions. Des journalistes, mais aussi des représentants des candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars prochain se sont réunis pour protester contre la détention arbitraire depuis un mois de 2 animateurs satiriques. Critiques farouches et parfois acerbes du régime, les radios où ils exerçaient ont été fermées à 2 reprises. Ils sont détenus à la prison de Moroni dans des conditions d'hygiène déplorables. 5 des 12 candidats d'opposition ont pris fait et cause pour la liberté d'expression, dont les 2 agitateurs, considérés par certains comme des journalistes, sont les symboles. L'état de santé de l'un d'entre eux, Ubeidila Mchangama, s'est sévèrement aggravé. Il a besoin de soins médicaux sérieux
qu'il ne peut recevoir en prison. Après avoir vainement tenté de voir l'animateur Oubeidila Mchangama en prison, la journaliste Faiza Soulé est arrivée au rassemblement pour porter un discours ému. Nous avons eu un permis pour aller le voir. Il n'a pas pu se déplacer parce qu'il n'a pas pu quitter son lit. On dit même d'un risque d'urgence chirurgicale. Aujourd'hui, nous voulons dire aux autorités comoriennes que ce sont des prisonniers qui sont malades. Leur place n'est pas en prison. La place d'Oubeid n'est pas en prison, mais dans une clinique. Il faut qu'il se fasse soigner sans admission en milieu hospitalier. Ces jours pourraient être en danger. Je le disais en titre, en visite au Zimbabwe, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré ce mardi son homologue Emmerson Mnangagwa. Une visite qui s'effectue alors que le Zimbabwe est à genoux économiquement. Lors d'une visite à Harare, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a confirmé ce mardi qu'il n'envisageait pas de plan de sauvetage financier en bonne et due forme du Zimbabwe étranglé par une grave crise économique. Lors d'une conférence de presse avec son homologue Emmerson Mnangagwa, le président sud-africain a déclaré que l'Afrique du Sud est prête à soutenir le Zimbabwe dans ses efforts de relance économique dans la mesure de ses moyens. Toutefois, il n'a mentionné aucune offre concrète d'assistance à son voisin. Cyril Ramaphosa a enfin regretté la décision, la semaine dernière, des États-Unis de prolonger d'1 an les sanctions imposées depuis 2003 à une centaine de personnes et entités juridiques, dont le président Emmerson Mnangagwa et son prédécesseur Robert Mugabe, pour dénoncer la répression des opposants au régime zimbabwéen. 45 accords bilatéraux ont été signés au cours de cette rencontre. Étranglé financièrement par l'inflation et la fuite des capitaux, le Zimbabwe affiche un taux de chômage de plus de 90% et sa population souffre de pénurie de produits de base. En janvier dernier, une hausse spectaculaire des prix des carburants décrétée par le gouvernement a causé de violentes émeutes brutalement réprimées par les forces de l'ordre. Emmanuel Macron, le président français, est invité à assister à la commémoration du 25e anniversaire du génocide le 7 avril prochain à Kigali. C'est le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères qui a donné l'information. Le président Emmanuel Macron a été invité à la 25e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Le chef de l'État français n'a pas encore fait connaître ses intentions. S'il devait accepter l'invitation, Macron serait le deuxième président français à se déplacer à Kigali depuis le génocide qui empoisonne toujours les relations entre les deux pays. Nicolas Sarkozy avait été le premier chef de l'État français à se rendre au Rwanda en février 2010. À cette occasion, il avait admis à Kigali des erreurs d'appréciation de la France à l'époque du génocide. Près d'un quart de siècle plus tard, le rôle joué par la France au Rwanda reste encore un sujet hautement polémique, objet de tensions récurrentes entre Paris et Kigali. Paul Kagame a accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur des tueries ayant fait, selon l'ONU, quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Les pluies torrentielles qui ont noyé le Mozambique ont fait plusieurs morts et des milliers de déplacés, selon un nouveau bilan des autorités locales qui ont placé le pays en état d'alerte, et ce, en prévision de l'arrivée prochaine du cyclone Idai. À l'issue d'un conseil des ministres ce mardi soir, la porte-parole du gouvernement, Anna Komoana, a indiqué qu'au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le centre et le nord du Mozambique, et des milliers de personnes déplacées. Or, un précédent bilan faisait état d'au moins 10 morts. Près de 6 000 habitations ont été détruites, plus de 140 000 personnes sinistrées, plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes inondés. Le gouvernement a placé le pays en alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai qui devrait atteindre le pays jeudi ou vendredi, a également indiqué la porte-parole. Les autorités ont également ordonné l'évacuation des zones côtières susceptibles d'être affectées par l'arrivée du cyclone. Le Mozambique subit régulièrement le passage de cyclones qui provoquent des inondations massives. Ce journal se poursuit et on retrouve cette fois-ci Génial Afouda pour la revue de presse Afrique.
Chers amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bienvenue. Les destinations du jour sont le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et parlant justement du Mali, le Républicain informe ses lecteurs qu'au moment où le Premier ministre effectue une visite dans le nord et le centre, 7 militaires ont été tués par des engins explosifs improvisés. Paralysie de l'école malienne, on reste avec le Républicain qui nous fait savoir que Agicad interpelle le chef de l'État sur sa promesse de campagne en faveur des jeunes maliens. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les États-Unis proposent un forum international, nous apprend le jour. Le quotidien Mutation, lui, annonce le retour de la police municipale à Yaoundé. Le point de l'actualité au Burkina Faso à présent, accident sur l'axe Kaya-Dori. Le quotidien dresse un bilan de 5 morts et 19 blessés, dont 10 graves. Convention AFD Burkina Faso, 38 millions de francs CFA pour l'énergie et l'Afrique. Écrit en manchette Sidouaya qui nous apprend que le FMI appuie le Burkina Faso dans le cadre de la 2e revue du programme prévu pour mai 2019. Interconnexion électrique, on reste avec Sidouaya qui nous fait également savoir que le Ghana a promis d'augmenter la puissance de 150 MW. Direction la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin nous informe de la reprise totale des cours dans le primaire. Réforme de la CEI, l'opposition ivoirienne pose ses exigences, écrit en manchette Le Bélier. Dernière escale du jour, le Sénégal. La tête du DG de la douane sur la table du maquis, écrit en titre Direct Info. Puis cambriolage spectaculaire dans une station-service. Le Témoin quotidien nous fait savoir que 10 hommes armés ont emporté près de 2,5 millions de francs CFA. Voilà, c'est sur cette note du Sénégal que prend fin cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika TV.